Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Après quelques heures d'essais foireux, j'espère que cette fois ça va fonctionner pour que je puisse faire ma première vidéo et qui va concerner Kerbal Space Program. D'abord, je me présente, je m'appelle Manu. Je sais pas encore si je vais prendre un pseudo, mais je pense que je vais en prendre un. Apparemment, c'est obligatoire hein, pour percer dans le monde de la vidéo sur YouTube. J'imagine que ça sera le daron gamer, puisque je suis un daron, j'ai 3 mômes, j'ai 53 berges. Et je suis un gamer, puisque je joue depuis à peu près l'âge de 13 ans, donc ça fait 40 ans. Et je m'en suis jamais lassé, et j'ai vécu à peu près toute l'évolution du jeu vidéo depuis les premiers jusqu'à aujourd'hui. Inutile de vous dire que ça a très légèrement changé. Puisque au départ on avait un pauvre carré qui se trimballait sur l'écran avec 3 chiffres en dessous et pour nous c'était un simulateur de vol et on y passait des heures voire des nuits parce qu'on trouvait ça formidable et voilà bah, aujourd'hui on a évidemment autre chose. On n'aurait jamais cru à l'époque qu'on arriverait à des jeux aussi beaux et aussi bien faits, mais voilà bah, la science évolue et nous on devient moins beau mais les jeux deviennent plus beaux et c'est beau. Donc aujourd'hui, on va commencer sur Kerbal Space Program, qui est un des jeux que j'ai préféré dans ma carrière de joueur. Pour deux raisons, c'est que déjà j'aime beaucoup l'astronomie, les planètes, les étoiles, etc. C'est mon truc. Et comme j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo, et ben là j'ai les deux pour le prix d'un. Et donc je me suis régalé avec ce jeu. Je dois avoir, je sais pas, 1500 heures de jeu. J'ai fait le tour d'à peu près tout. Et c'est pour ça que je vais me permettre de vous faire une espèce de petit tuto. Ça va pas être trop chiadé, ça va être plus pour la déconne. On va partir en mode carrière. Le mode carrière, c'est le mode le plus difficile dans Kerbal, puisque c'est celui où vous allez devoir gagner de la science pour acheter des parts de fusées de plus en plus performantes. Et vous allez devoir gérer votre argent également. Et puis je sais plus trop quoi d'autre, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il fasse jour. Voilà, hop, on arrête. Ici en haut à gauche, vous avez le warp temporel, c'est-à-dire que ça vous permet d'avancer le temps beaucoup plus vite si vous le voulez ou un petit peu plus vite. Et vous verrez, c'est bien pratique quand vous faites des voyages un peu longs. Ça vous évite de passer 6 ans devant votre écran à attendre que votre vaisseau arrive sur un satellite de Jupiter. Voilà, ici donc vous avez votre centre spatial, le bâtiment on s'en fout, enfin si, ça va s'embellir après quand vous allez les améliorer. Et ici sur la gauche vous avez le petit panneau avec justement les différents bâtiments. On va aller tout de suite sur le bâtiment du contrôle de mission puisque en mode carrière, on doit gérer la science, là, ce que vous avez en haut, la science qui va vous permettre donc d'acheter, enfin d'avoir accès à des parties de vaisseau beaucoup plus intéressantes. Donc on va prendre les deux premières missions, on va prendre la mission qui vous demande, comment dirais-je, juste de lancer notre premier vaisseau, c'est-à-dire de faire décoller un vaisseau, et on va en profiter pour récolter des données scientifiques sur la Terre, parce que ça va être hyper facile. En fait, il suffit de se poser après avoir fait un vol, ça marche, et puis vous verrez qu'on va pouvoir en rajouter encore un petit peu pendant qu'on y est, et gagner encore un tout petit peu plus de science. Donc, on va faire notre premier vaisseau. Tout ce qu'on va lui demander, c'est de décoller. Alors, vous allez voir que je joue avec des add-ons, parce que après avoir joué plus de 1000 heures sur console, je suis passé sur PC, parce que j'avais fait un petit peu le tour de Kerbal dans sa version officielle. Voilà, j'avais fait le tour de toutes les planètes où on pouvait atterrir et j'en étais revenu, donc au bout d'un moment ça m'a un petit peu gonflé. Et comme j'ai su qu'il y avait un mode qui nous mettait dans le système solaire réel, c'est-à-dire le nôtre, et non plus dans le système de kerbinien, comme on l'appelle sur Kerbal, bah, j'ai sauté dessus, j'ai installé cet add-on. Quelques autres aussi qui permettent d'avoir des parts de fusée un peu plus performantes parce que aller sur Neptune avec sur RSS en réalité augmentée, c'est-à-dire avec les réels paramètres de pesanteur, de frottement dans l'atmosphère et de distance,
Ça me paraît compliqué, c'est peut-être faisable, hein. Il y en a peut-être qui y arrivent, mais il faudra qu'ils me montrent. Voilà, donc on va faire notre premier vaisseau. Alors les add-ons, ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, je vous dirai un peu tout ce qu'il y a là. De mémoire dont je me sers, j'ai RSS, donc Solar System. Voilà, il y en a quelques autres, GF pour faire des graphismes un peu plus beaux, mais voilà, les autres, je m'en sers pas tellement en fait, hein. Et j'ai rien mis qui aide en fait à la navigation, parce que je veux tout faire par moi-même. Alors, donc on va commencer, premier vaisseau, le but c'est qu'il décolle. Alors, pour ça, on va prendre une capsule MK. On pourrait très bien, enfin je crois que... Ouais, on peut prendre un truc dans lequel on n'est pas obligé de mettre un astronaute, un carbonaute plutôt, mais c'est moins marrant. Je préfère avoir quelqu'un dans mon vaisseau. Là, en l'occurrence, on a le plus célèbre de tous les carbonautes de la famille Karman, puisqu'ils sont tous de la famille Karman. Et on a Jeb, Jebedia Karman, qui est vraiment la star de Kerbal, et c'est lui qui va piloter pour ce premier décollage. On va revenir sur la construction. Donc on a mis une capsule MK1, c'est la plus classique, la plus connue, une place, monoplace. On va tout de suite lui mettre un parachute, hop, de manière à ce qu'on n'abîme pas trop notre Jeb national. Voilà. Et ensuite on va lui mettre un propulseur. Un propulseur, on va lui mettre un truc qui tient à peu près la route, ça fait 14 tonnes. Alors au tout début du jeu, on a accès uniquement à des propulseurs à carburant solide. Ça fait que c'est des propulseurs qui s'allument une seule fois, vous ne pouvez pas les éteindre, les rallumer comme vous voulez, et vous ne pouvez pas non plus en gérer la puissance en vol. Vous pouvez programmer la puissance par contre quand vous êtes encore dans ce hangar de préparation, c'est-à-dire que là, ça il me semblait que c'était il me semblait que c'était le contenu, vous savez pas, je vais pas y toucher, puis je vais voir ce que ça fait. On va le laisser tel quel. À mon avis, on va prendre une bonne poussée au cul, mais on va le laisser comme ça. Et vas-y, il suffit de lancer. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas m'écraser lamentablement, parce que avec 2000 heures de jeu dans les pattes, enfin ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, ça fait une paire de mois, mais normalement, je vais être capable de faire décoller un vaisseau. Donc j'active le SAS. Le SAS, c'est le système d'aide au vol. On n'a pas grand chose, on a juste une assistance à la stabilité parce que pour l'instant notre Jeb il est encore pas très calé, donc il peut nous apporter que ça, mais c'est déjà beaucoup. Ça évite que la fusée parte dans tous les sens. Elle va quand même partir dans tous les sens. Ici, important, c'est quelque chose que j'aurais dû faire encore dans le hangar. On va classer les séquences de notre vaisseau. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur espace donc pour activer tout ça, j'ai tout ce qui va s'activer, c'est-à-dire que je vais avoir le propulseur qui va s'activer, mais aussi le parachute, ce qui va être très embêtant. Donc on va faire en sorte que le parachute s'ouvre avant. Pour ça, on fait +1 et on rajoute une petite classe. Bon là, j'en ai rajouté 3, on s'en fout. Et on isole en fait le propulseur pour que quand j'appuie sur espace, ça va du bas vers le haut. Donc quand je vais appuyer sur espace, le propulseur va se mettre en route. Et quand il va être vide, je vais appuyer une seconde fois sur espace et là, je vais allumer mon parachute. Plus ça, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. En l'occurrence, ça ne nous servira à rien. C'est le RSS. Pardon, le RCS. Ok, je me mets en mode manœuvre, ça me donnera un petit peu des indications sur ce qui est en train de se passer. Ici en haut, vous avez l'altimètre. Ça vous dit si vous montez ou si vous descendez et dans quelle proportion. Et ça vous dit, c'est la pression atmosphérique en fait. Là, on est au ras du sol, donc on a une pression atmosphérique maximale. Et plus on monte, plus ça va descendre. Donc moins il y aura de frottement sur notre vaisseau. Et jusqu'à arriver ici, c'est-à-dire que là, on sera sorti de l'atmosphère terrestre. Mais ça sera dans un autre épisode, parce que là, avec ce petit pétard au cul, on n'ira pas jusque là. Voilà, bah écoutez, on va lancer. Alors j'appuie sur espace, et normalement ça devrait... pourquoi il... Hein, ah oui, mais c'est normal, parce que j'avais fait plusieurs... j'avais mis des étapes en dessous, des étapes avec rien dedans. Allez, vas-y Joe. Vas-y Jeb, fais-nous rêver. Voilà, donc là, on va pas... Je vais même pas essayer de le contrôler parce que si je lui touche un tout petit peu, elle va partir en cacahuète. Elle va de toute façon, à mon avis, partir en cacahuète, mais
là on a déjà rempli notre contrat, c'est-à-dire qu'on a décollé, on est déjà à 600 mètres, on part à la verticale, on va voir jusqu'où ça va. J'essaierai bien quand même un tout petit peu de la diriger, ça sert à rien. Si j'y touche ne serait-ce que légèrement, vu qu'il n'y a pas de stabilisateur, il n'y a rien du tout, elle va partir en couille. Je vais attendre si... Ah ouais, bah tu vois, même sans rien toucher, elle part en cacahuète. Alors là, je vais essayer de la redresser un peu quand même, de manière à ce qu'elle pointe quand même toujours dans le bleu, en bas sur ma navball. Quand c'est comme ça veut dire que je pointe vers le ciel. Et c'est mon but, c'est de pas m'écraser, donc je vais essayer de pointer un maximum vers le ciel. Hop. Voilà, évidemment, la trajectoire, je vous en parle même pas, hein. Ça va être une cata. Ça va être catastrophique, mais on essaye de rester un maximum dans le bleu pour monter et ne pas s'écraser comme une merde. Alors, on fait des petits passages dans le marron. Allez, là c'est pas évident, hein, parce qu'il y a trop de puissance par rapport au poids de la capsule. Voilà. Par contre, vous avez vu, là on est passé dans une couche de l'atmosphère un petit peu moins dense, et du coup ça devient nettement plus facile. Il y a moins de frottement. Vous avez vu que finalement on est quand même monté assez haut, hein, on est pas mal. On est bien monté. On est à 22. Ah bah écoutez, vous voyez, là on est à 26 000 mètres de 28 000 mètres d'altitude. Et si on regarde ici, notre apoastre, il est à 127 km. Ça veut dire que en fait on va carrément sortir de l'atmosphère sans le faire exprès, vous voyez. C'est-à-dire que là je suis à 48 000, mais avec la poussée, je continue de monter, hein. Je continue de monter. Et normalement, je vais monter jusqu'à 119 000. Alors, ce qu'on va faire, on va accélérer un petit peu, parce qu'on n'a pas la journée. 70, 80, 90. Ouais, normalement, à 119 000 et des brouettes, pardon, la capsule va commencer à redescendre. Voilà, là, vous voyez, on est bien, hein. On est haut. Je vais changer de vue. Voilà. Ici, je ne sais même pas. On est au-dessus de. Ah bah on est en. Ça c'est la Floride, hein, j'ai l'impression. Ah non, non, non. Qu'est-ce que je raconte? Si, si, c'est la Floride. Ça doit être Cap Canaveral. Donc là, on est en train de redescendre sérieusement. Hop. 60 km. 50. On pourrait très bien appuyer la séquence suivante, c'est-à-dire l'ouverture des parachutes. On pourrait très bien le faire maintenant. Ça va s'ouvrir ça s'ouvrira que quand il y a la possibilité de le faire. Vous voyez, là j'appuie. Voilà. Et bon, on vérifiera que ça a fonctionné. Mais normalement, du coup, maintenant, il va s'ouvrir automatiquement quand on sera à la bonne vitesse et à la bonne altitude. On accélère toujours, on est à 16 000 mètres, on descend pas si vite que ça, hein, même sans parachute. On est à 140 mètres secondes, donc c'est pas énorme. Ah, c'est trop pour atterrir sans parachute, mais c'est pas des vitesses énormes. Apparemment, on va atterrir sur la terre ferme. Est-ce qu'il va s'ouvrir mon pépin? J'espère. Voilà, parachute failed. Je suis trop haut, c'est pour ça, c'est normal. Ok, ok, il devrait pas tarder. Je pense qu'il va s'ouvrir à combien? 1500. Calmez-vous les gars. Non, il va s'ouvrir à 1000 on dirait. Il s'ouvre pas frère. Ah, j'ai eu peur. Ok. Il était temps. Vous voyez que là, notre vitesse par rapport à la surface terre, notre vitesse de descente, elle a bien descendu. On est à 4,5 mètres par seconde. Et là, on risque absolument rien. En dessous de 10-12 mètres par seconde, on peut atterrir sans faire de dommages. Voilà, allez, vas-y, on accélère encore un petit peu pour les derniers mètres.
Ok. Voilà, donc là on a un parachute, hein, c'est un parachute d'add-on. Avec, ça fait trois petits parachutes. Bon, ça marche aussi bien avec le parachute de base, hein, ne vous inquiétez pas. Ok, on a atterri. Maintenant, on va récupérer notre vaisseau et tout ce qu'on a gagné. Ah, non, 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 avant, excusez-moi. On avait pris une mission qui disait de faire de la science. En fait, ça nous en a fait automatiquement. Mais pendant qu'on est là, on va en profiter pour faire un rapport d'équipage à la surface de la Terre qui nous donnera 1,5 de science supplémentaire. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça, surtout au début. On prend tout ce qu'il y a. Voilà, maintenant on a récupéré notre science, on va aller à la station de contrôle pour récupérer notre vaisseau et tous nos gains. Alors sur version console c'est un petit peu plus simple, la récupération du vaisseau, c'est proposé automatiquement, là il faut passer par la station de contrôle, ou, enfin pour moi il n'y a pas d'autre solution. Peut-être qu'il y en a qui savent faire autrement. Voilà, donc je vais sur mon vaisseau, je fais récupérer, je confirme, voilà, et il me dit ce que j'ai gagné, c'est-à-dire 5 de science pour récupérer un vaisseau ayant survécu à un vol, 1,5 de science pour le rapport d'équipage que je vous ai montré. Au niveau des pièces, donc toutes les pièces qu'on a sauvées et ramenées sur Terre, eh ben, on nous recrédite, hein, 457 fonds, 123 fonds, on nous les rend puisqu'on n'a pas, on n'a rien cassé, et on regarde notre fameux Jeb, et Jeb, bah, il a gagné un XP, alors c'est pas suffisamment pour gagner une étoile, mais c'est le début de sa longue carrière, et donc à chaque fois que son XP va monter, ça va faire monter son nombre d'étoiles, et plus il aura d'étoiles, plus il sera utile, et plus il sera efficace, jusqu'à quasiment, non, j'exagère, j'allais dire jusqu'à quasiment euh, faire voler les vaisseaux tout seul, mais non, vous serez toujours là derrière lui, à lui tenir la main, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça c'était les deux premières missions. Euh, elles sont réussies, donc on a gagné de la science, comme vous le voyez, on est à 23,5, et ça va nous permettre de dépenser cette science pour acheter des nouvelles technologies et donc des nouvelles parties de vaisseaux. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. L'épisode 2 devrait pas tarder. Je pense que dans les heures qui suivent, il va sortir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plus ou moins plu. Je sais que c'est dur à bâcher. Je m'en tape complètement. Voilà, je voulais faire mon truc à moi. Et puis c'est des essais. Hein. C'est pour après faire des trucs un peu plus complets. Pour l'instant, c'est de l'amateurisme complet. Et c'est ma première. Donc je vous prie de m'excuser si c'était pas terrible. Mais ça va s'améliorer. Au bout d'un moment, je serai un peu moins tendu, donc on se fendra un peu plus la gueule. Et puis je serai surtout un peu plus à l'aise avec les commandes d'enregistrement, etc. Donc ça sera un petit peu plus fluide. Voilà, allez, salut à tous et à très bientôt, j'espère.